s'il n'y a plus de questions, on conclut. Bon, moi, j'apporte une conclusion en ouvrant 4 pistes. La première, vous l'avez dit, hein, c'est communiquer. Communiquer autour de vous, dire et répéter ce que vous avez vu ce soir, partout. Ça, c'est la première des choses. Et puis, alerter les élus, comme dit Christine, ne jamais rester silencieux seul dans son coin. Deuxième piste, c'est aider les associations. Vous savez, on nous dit souvent, qu'est-ce que vous pesez, vous? Combien d'adhérents? Alors, effectivement, on n'a pas des centaines d'adhérents. Nous, on doit être à l'association Sauvegarde du Trégor de l'Opentièvre, qui est aussi une petite fédération. Et puis, donc, tous les membres qui font partie des associations locales sont nécessairement dans Sauvegarde du Trégor de l'Opentièvre, plus des adhésions directes. On doit être à 200, 250 adhérents. Ce qui est effectivement, si on prend le compte, peu de choses. Mais on a un capital de sympathie qui va bien au-delà. Donc c'est faire en sorte que ce capital de sympathie se transforme en capital d'adhésion. Parce que plus il y aura des personnes à adhérer à nos associations, et plus on aura effectivement voix à chapitre. Hein, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Donc, appel à l'aide, à adhérer. Alors, on a des sites, hein, vous pouvez aller sur ces sites, pour ce 5, sur le Trégor de l'Opentièvre, il n'y a pas de problème. Troisième piste, c'est jouer de la justice. Et nous avons déjà, depuis longtemps, avec Rivière de Bretagne, le premier procès, Alto Marée Verte, et puis la Source à la mer, donc Sauvegarde du Trégor, nous avons gagné un premier procès en 2007. L'État a été reconnu comme responsable. Il n'a rien fait. Confirmation en 2009 à la Cour d'appel. Et puis, il y a eu d'autres condamnations par Haut et Rivière de Bretagne. Et donc, petit à petit, bien sûr, les juges se rendent compte qu'il y a un véritable problème. Tu as raison, Christelle. Alors, ce n'est pas un jugement encore. Les conclusions du commissaire enquêteur sur l'affaire Onfray sont complètement nouvelles. Oui. Ah oui. Pour la première fois, je vous ai dit tout à l'heure, un lien de causalité directe est établi entre le milieu toxique et l'être vivant qui est confronté à ce milieu toxique. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Il fallait voir la déclaration du procureur à la mort de Jean-René Onfray. J'en parle dans mon livre, je suis un ancien enseignant, excusez-moi, cette déclaration, je lui mettais 2 sur 20. C'était un non-sens complet. Il reconnaissait qu'il y avait de l'hydrogène sulfuré partout dans les lieux, mais on ne peut pas établir un lien de causalité directe avec la mort de Jean-René Onfray. C'est ce lien de causalité qu'a établi déjà les conclusions des rapporteurs publics. Ça devait se traduire par le jugement. Donc c'est important. Mais nous voulons, nous, aller plus loin. Parce que la justice administrative, bon, c'est bien, c'est important, mais maintenant, il faut passer au pénal. Et je vous dis, nous allons lancer une campagne de plainte pour trouver les responsables de ce désastre environnemental et sanitaire que sont les marées vertes, avec tout ce qui va avec, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, nous avons une avocate, hein, une pénaliste, et on va voir comment on peut trouver les responsables. Mais déjà, on ne peut pas trouver le préfet. Un préfet est irresponsable. L'État ne peut pas être coupable, et il représente l'État. Donc, il faut trouver d'autres personnes qui puissent être condamnées, alors ils seront pas en prison, mais que l'on puisse faire porter la culpabilité pénale sur des personnes en chair et en os. Parce que jusqu'à présent, tout le monde passe à travers les gouttes. Alors, il n'y a pas de responsable, c'est la faute à tout le monde. Non, bon, vous savez, c'est pas de chance, la météo et tout, et ça continue. Donc, c'est ce travail-là que l'on compte faire, c'est la troisième voie que nous on suivra, et puis c'est pour ça qu'il faut d'autant plus adhérer à nos associations pour nous donner plus de poids. Et puis la quatrième piste, eh bien, Christelle l'a dit un peu aussi, c'est la participation aux conseils municipaux. La Chambre d'agriculture, depuis de nombreuses années, les chambres d'agriculture font une campagne de forcing dans toutes les petites communes. Et puis vous avez quelqu'un qui lance une liste ouverte dans une commune.
Alors, quelqu'un qui n'a pas l'air, qui a l'air bien brave, puis il va chercher des gens un peu partout autour de lui. Tiens, comme par hasard, c'est quelqu'un de la Chambre d'agriculture, ou quelqu'un qui a une coopérative, ou c'est un exploitant agricole bien placé à la FNSEA. Et c'est comme ça que les maires sont souvent issus du milieu agricole. Et c'est pas seulement dans le Léon, hein. Du côté de la Copère, à Saint-Brieuc, c'est pas mal aussi. Hein. Et donc, c'est là que la force citoyenne, c'est vous, eh bien, quand il y aura des listes à monter, eh bien, prenez l'initiative de faire même une liste ouverte. Et faites en sorte que vous soyez au moins présents dans les conseils municipaux, pour ne pas laisser la place à tous ceux qui participent de la pollution, comme l'a expliqué Christine. Donc voilà les pistes à suivre si vous voulez sauver la Bretagne, parce qu'il est temps de la sauver. Voilà les pistes que je vous propose. Voilà. Donc je vous dis bonne chance, je vous dis battez-vous, hein, comme nous.